Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisa, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, Donald Trump a gagné les élections américaines, notamment sur le thème de l'efficacité grâce au recul de la régulation. Pourtant, il semble que l'Europe veut tout réguler dans le domaine technologique. Vous qui êtes dans une activité régulée, les crypto-monnaies, qu'en pensez-vous ? Rappelez-vous Thomas, dès 1974, Giscard fut le premier président à déclarer publiquement son souhait d'une société mondialisée. L'objectif inavoué de ses politiques, établir un ordre mondial uniformisé, gommer les cultures locales pour faire du monde un vaste centre commercial où les clients sont invités par le slogan « Venez comme vous êtes ». Les gouvernements locaux seront dépossédés graduellement de leur pouvoir au profit du gouvernement du monde. La fréquentation du Forum économique mondial de Davos donne l'illusion aux mondialistes non seulement que ce gouvernement du monde pourrait exister, mais aussi qu'il serait digne d'en faire partie. Alors j'ai deux questions pour vous immédiatement. Quel rapport entre mondialisation et régulation ? Est-ce que l'un ne n'irait pas sans l'autre du coup ? Un corollaire de la dystopie mondialiste est le jeu de la régulation et du protectionnisme. Certains pays comme la Chine et les États-Unis sont passés maîtres dans ce jeu en allégeant les normes imposées à leur industrie, tandis que l'Europe semble vouloir être une championne de la régulation sans en mesurer les conséquences économiques. Par exemple, elle parle de réguler l'intelligence artificielle, alors que cette technologie pourrait amener des gains de productivité considérables dans de nombreux domaines. Et ces gains pourraient compenser la raréfaction des personnes actives par rapport aux bénéficiaires de la protection sociale, si chère à nos politiques. Mais expliquez-nous, quel est le rapport en revanche avec Bitcoin ? L'intelligence artificielle est à la fois l'électrification des processus et la robotisation des tâches, tout en utilisant les données collectées pour apprendre et se perfectionner. Bitcoin est une forme simplifiée d'intelligence artificielle appliquée au réseau de paiement. Il permettrait d'économiser une bonne partie des 350 000 emplois des banques, rien qu'en France, qui pourraient être réaffectés à des secteurs essentiels comme la santé ou l'éducation. Mais du coup, est-ce que le Bitcoin, Pierre, permet de s'affranchir des banques ? Le Bitcoin permet de s'affranchir des banques et de gagner en liberté. Mais au nom de l'égalité ou de la sécurité, certains veulent réguler les réseaux pour contrôler notre liberté d'expression ou notre liberté de transacter. Vous faites le lien entre liberté d'expression et Bitcoin, c'est bien ça ? Bien sûr Thomas, vous devez pouvoir faire une donation à un parti politique ou vous abonner à un média d'opposition sans que le gouvernement puisse vous censurer en demandant à la banque de fermer votre compte. Oui, bien sûr. Bitcoin offre une protection contre ce risque et certains opposants en Iran et ailleurs l'ont utilisé. Si la Banque centrale européenne met en place un euro numérique programmable, traçable et censurable, ne doutons pas qu'elle finira par contrôler et orienter nos dépenses en fonction d'un agenda politique avec lequel nous ne serons pas forcément d'accord. Du coup, la régulation est-elle efficace dans votre domaine ? Il est frappant de voir que le coût de la régulation augmente avec chaque nouvelle règle imposée aux services financiers, mais que l'efficacité de cette dépense n'est pas mesurée. On ne sait pas si les trafics diminuent après l'application de telle ou telle mesure de surveillance ou si la régulation freine leur développement. En revanche, la régulation pèse sur toutes les entreprises et les particuliers qui sont soumis à des démarches toujours plus lourdes pour ouvrir un compte et le maintenir ouvert. Merci Pierre pour votre analyse. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et je vous retrouve avec grand plaisir dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.